Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler de la fabrication d'une suspension volière à la façon de Mathieu Chalière, qui est lui le designer à l'origine de cette suspension qui est très connue. Vous allez voir qu'il vous faut 7 étapes pour parvenir à réaliser cette suspension, mais que globalement c'est assez simple à réaliser. La partie qui sera pour vous la plus technique est la partie du travail du fil de fer pour construire la structure de votre abat-jour. Alors voyons ça ensemble après le générique. Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur et experte en homestaging. Je suis également partenaire du réseau Homestaging Déco France. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les étapes pour que vous puissiez fabriquer vous-même votre suspension volière. N'hésitez pas, avant de démarrer ce tuto, de vous abonner à ma chaîne parce que je publie chaque semaine une vidéo. Et vous entendez derrière, on entend déjà les oiseaux et on va le retrouver dans ces tutos. Allez, on y va. Pour réaliser cette suspension volière, vous aurez besoin tout d'abord de 2 anneaux pour abat-jour, qu'on appelle aussi carcasse, au diamètre qui vous convient. Ensuite, vous aurez besoin d'un grillage à poules. Pareil, vous pouvez choisir la maille ainsi que sa taille pour le rendu que vous souhaitez. Il vous faudra du fil de fer, une pince à bijoux, une pince coupante et également un sécateur. Vous aurez besoin aussi d'un mètre ruban de couturier et d'un mètre ruban de bricoleur. Des gants ainsi que des lunettes vous permettront de vous protéger de ce fil de fer. Une bombe de peinture de la couleur de votre choix, des branchages et des oiseaux dont vous choisirez le nombre, la taille, la couleur, la forme pour faire la suspension qui vous convient le mieux. Première étape, découper le grillage. Vous allez mesurer avec le mètre ruban de couturière le périmètre de la structure de votre abat-jour et cela correspondra à la longueur dont vous avez besoin. N'hésitez pas à rajouter 1 ou 2 carreaux ou motifs supplémentaires. La hauteur sera à votre choix. Et de chaque côté, en fait, coupez l'excédent de petits fils de fer pour en fait surtout que lors du montage, ça ne vous blesse pas. Et c'est une protection après quand vous manipulerez votre suspension volière. Vous pouvez commencer sur la hauteur, donc il faudra assembler plus tard, à positionner les bords de fil de fer et de les placer soit sur le premier ou le second carreau ou le second motif. Étape numéro 2, vous allez tricoter avec le fil de fer. Alors plus le fil de fer est fin, plus c'est facile. Là sur cet exemple, le fil de fer était un peu épais et donc assez difficile à manipuler. Et en fonction de votre maille, vous passerez 1 ou 2 fois à travers chaque maille. L'idée étant d'avoir un résultat assez régulier pour que le résultat final soit assez harmonieux. Mais vous verrez par la suite que c'est une partie que l'on ne voit plus en fait. Regardez maintenant donc le résultat fini qui est assez régulier. C'est l'objectif que vous devez atteindre. Étape numéro 3, il vous reste à assembler le grillage sur donc les anneaux de votre structure d'abat-jour. Et on termine rarement sur un motif entier. Donc là, en recourbant les fils de fer qui dépassent, on arrive à un résultat assez propre. Étape numéro 4, vous allez pouvoir bomber toute la structure pour harmoniser et les anneaux et le grillage avec la couleur de votre choix. Vous en avez beaucoup, vous pouvez même aller sur des couleurs autres que celles présentées ici. Étape numéro 5, vous allez pouvoir tailler les branches aux dimensions de votre abat-jour. Moi j'avais un diamètre de 40, donc j'ai laissé 2 cm supplémentaires, et ce qui permet en fait de bien les positionner. Et j'ai choisi 3 branches avec pour certaines des branches secondaires qui permettent d'apporter une harmonie à l'ensemble au moment de la pose. Donc voilà, j'ajuste toutes les dimensions et je vérifie à chaque fois que j'ai bien mes 40 cm pour mon diamètre plus 2 cm.
Là, c'est un peu trop long. Je vais reprendre encore un petit peu. Voilà, une branche qui dépasse. Et le résultat devrait être correct. Avoir à peu près 3 branches. Donc de la dimension du diamètre plus 2 cm. Vous pouvez maintenant placer les branches sur votre structure. Alors le nombre 3 est assez harmonieux. Et vous allez surtout veiller à les disposer tout en laissant une place centrale disponible pour accueillir l'ampoule électrique. Il ne faut pas que vos branches touchent l'ampoule. Et après, à votre convenance, vous pouvez soit laisser ces branches en positionnement libre, soit les fixer sur le grillage avec de la super glue. C'est comme vous le souhaitez. Et vous pouvez même changer les branchages par des tiges de bambou par exemple. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous avez envie de réaliser. Étape numéro 6, vous pouvez mettre les oiseaux. Alors là, j'en avais une douzaine, je me suis amusée à toutes les installer, mais c'est un peu beaucoup. Peut-être que je vais en enlever quelques-uns, mais en tout cas, amusez-vous, placez-les comme vous avez envie, associez les couleurs, les tailles. Étape numéro 7, donc il faudra installer un kit électrique. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur comment installer une suspension chez soi, où vous trouverez tous les détails sur cette étape précise. Voilà le résultat pour cette suspension. Alors vous avez dû voir que j'ai fait semblant de bomber la suspension. Effectivement, je n'avais pas la couleur que je souhaitais appliquer, mais je l'ai quand même montée pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Donc effectivement, un peu trop d'oiseaux, je vais en retirer certains. J'espère que vous êtes parvenu au bout de la fabrication de votre suspension volière. Je suis curieuse de voir vos réalisations. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Réussir son intérieur. À très bientôt.